Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle visite qui nous emmène au Château Escalade. Un nom un petit peu spécial que je ne connaissais pas d'ailleurs. Je connaissais son vrai nom, mais je ne connaissais pas son nom urbex, ce qui est assez bizarre je dois dire. Donc peut-être que nous allons découvrir pourquoi il s'appelle ainsi à proximité. Donc c'est un château qui a été construit apparemment au XIIIe siècle. C'était une ancienne maison forte qui appartenait à des seigneurs. Et il a été agrandi au XIXe siècle et la chapelle qu'il y a sur la propriété a été construite à la même période. Et il est très connu dans le milieu urbex. Ça fait de très nombreuses années qu'il est à l'abandon. Quelle année, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, j'ai vu énormément de photos de ce lieu. Et aujourd'hui, on va aller le visiter ensemble. On se retrouve tout de suite dans la cour. A tout de suite. On se retrouve devant le château, donc le château Escalade. Je me demandais en fait pourquoi il portait ce nom un peu spécial, parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre comme nom. Parce qu'en plus moi je ne le connaissais surtout que par son nom, son véritable nom. Et en fait j'ai eu la réponse en arrivant tout de suite sur le terrain. Donc je vais tourner la caméra pour que vous puissiez voir. Hop. Et en fait l'ancien passage devait être ici, par ce tuyau d'arrosage. Et ça devait être assez costaud quand même, hein. Bon, c'est pas infaisable, hein, mais quand même assez costaud. Donc aujourd'hui, nous ne prendrons pas ce passage. C'est un château très connu dans le monde de l'urbex, malheureusement, parce que à l'intérieur, il est énormément dégradé. Et je ne l'imaginais pas aussi grand. Il est vraiment gigantesque. Énormément de pièces à l'intérieur. Tout là-bas, vous pouvez voir la chapelle qui est sur le terrain, qu'on ira voir à la fin, parce qu'elle est vraiment très jolie. Donc il y a énormément de choses en fait ici. Et j'ai été un peu embêté pour ce début de tournage car il y a des veaux aussi sur le terrain. Et en fait l'agriculteur qui s'en occupe est venu juste avant que je démarre mes caméras. Ce qui était un petit peu gênant, un peu embêtant. Et donc nous allons commencer tout de suite la visite. Donc le château est ouvert aux 80 hein, par une première pièce que nous avons ici. Donc difficile de définir une date d'abandon de ce château. Même en cherchant sur Wikipédia, on ne trouve rien du tout. Mais les pièces sont immenses. Vous avez aussi de très jolies moulures au plafond ici.
petit balcon qui devait être vraiment sympathique. Et du coup, il a dû être muré il y a déjà un petit paquet de temps. Hein. Parce que moi, ce château, je le vois beaucoup tourner maintenant. Vous aviez il y a aussi des moulures au niveau des angles de plafond. Et un ancien poêle qui a été tout cassé. Mais bon, il en reste encore quand même pas mal à voir. Une porte aussi qui est par terre. Donc maintenant, on passe par la porte d'entrée, ce qui est beaucoup plus simple. Donc nous avons des escaliers ici qui mènent au dernier étage que nous prendrons aussi tout à l'heure. Et donc nous arrivons dans la cuisine, avec cette très belle cheminée en fer. Je pense que c'est la partie du château. Il y avait une ancienne horloge ici. Je pense que c'est la partie du château où il reste encore le plus d'éléments. Cette petite pièce couloir qui devait servir pour les rangements et tout ça. Peut-être un lavabo ici. Et donc nous arrivons dans la partie centrale. Donc des plafonds qui sont dans un état catastrophique. Et ce très bel escalier. Oui, il reste encore la moquette, c'est à signaler. Là, ça a été muré. Et là, vous avez cette pièce absolument incroyable où tout s'est écroulé. C'est hallucinant. Donc là, il y a une porte. On va s'avancer un petit peu. Je vous laisse découvrir tout ça. Et le plus hallucinant, c'est la cheminée qui est encore suspendue ici. Il y a une sorte de sofa ici. Il y a une autre cheminée qui est derrière, complètement ensevelie. Cette pièce est vraiment hallucinante. Et très dangereuse, bien évidemment. On va continuer. Est-ce qu'on descend à la cave? Bon, on va y aller vite fait. On va aller voir 2-3 pièces. Surtout que maintenant j'ai une lampe qui fonctionne super bien. Hop là, on va se baisser un petit peu. Donc, pareil, la cave qui commence à s'écrouler. Et vous avez ici un stock de bouteilles assez impressionnant. Les pieds. Vous avez ce très beau meuble là qui est au fond. Pour la photo, ça, je pense que ça peut être sympa. Des bocaux avec, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Du bois de stockage. Une très grosse roue. À quoi elle servait, je ne sais pas. Nous sommes arrivés et remonter les escaliers. Donc là, vous avez des bouteilles également. Voilà, c'était un petit tour dans la cave. Et donc nous revenons au rez-de-chaussée. Pièce aussi où le plafond est tombé et où même les poutres risquent de tomber. Celle-ci est en train de glisser du plafond. Vous avez une cheminée avec la façade et comment on appelle ça, le petit couvercle qui permet de refermer qui est complètement tombé. Ça, je ne sais absolument pas ce que c'est.
Mais il définit bien une époque, années 30 à peu près. Avec un plafond qui est tombé là également. J'ai l'impression que ça a été posé après. Du coup, ça ne devait pas être ici à l'origine. Le parquet qui est en chevron, complètement explosé. Donc c'est numéro de partout, un sommier. Beaucoup de magazines. Qui date de 1985. C'est pas si vieux. C'est pas si vieux. Ça fait. Moi je suis né en 84, donc ça fait 33 ans. Voilà. Alors là il y a un four. Un four de cuisine avec 2 fauteuils et un toit ouvert sur l'extérieur. Un toilette qui est ici. Et là c'est des débarrages je suppose. Voilà. Donc nous sommes arrivés au... Si je tourne la caméra dans le mur ça va pas le faire. Nous sommes arrivés au bout du rez-de-chaussée. Et donc nous allons commencer l'ascension dans les étages. Donc nous allons prendre cet escalier. Il est plus sympa quand même. Plus de lumière, plus grand. Mais on prendra l'autre tout à l'heure. Avec la tapisserie au mur qui est en train de... qui est complètement arraché. Malheureusement. Un joli plafond. Pas trop de tags dans ce château. Et c'est tant mieux. Bon, il y a des petites griffes quoi, mais... Donc je vous montre un petit peu la grandeur du domaine. Donc on va commencer par cette chambre, puisque je suppose qu'il y avait un berceau là-dedans, en tout cas un lit ou quelque chose pour un enfant. Vu les couleurs, on dirait une salle de bain. Voilà, on peut l'ouvrir. La toilette, ok. Donc de nouveau les escaliers que nous avons vus tout à l'heure. Un couloir dans lequel il reste encore le tapis. Une couleur plutôt assez jolie. Il suffisait que je parle de tag pour que finalement cette pièce en soit remplie. Alors, c'est même pas des tags, c'est des gens qu'on descend juste ici, mais des gens qui ont laissé des petits mots, une nouvelle cheminée. Alors, vraiment là c'est dans un état assez terrible. Donc le couloir par lequel nous étions tout au bout tout à l'heure, il y a quelques instants. Les escaliers par lesquels nous sommes arrivés. Bizarre qu'il y a de l'ardoise au sol. Et le plafond est en bon état à cet endroit-là. Allez, donc nous arrivons dans la partie écroulée. Vraiment très impressionnant. Avec cette cheminée mais suspendue dans le vide, c'est juste hallucinant. J'imagine pas le vacarme que ça a fait quand c'est tombé. Et j'espère qu'il n'y avait personne à ce moment-là. De toute façon, il est plus de ce monde, je pense. Donc ça, c'est l'accès, je pense, par là où nous arrivions. Non, je vois pas le tuyau d'accrocher. Donc ce n'est pas ici que l'on est arrivé avant.
la chambre feuille, feuille morte. Alors il reste toujours cette suspension là-haut. Est-ce qu'on peut appeler ça un baldaquin? Je sais pas. Ça a peut-être un autre nom. Si vous le savez, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Et est-ce que vous avez remarqué, bon forcément si le papier n'était pas déchiré, il y a un placard juste ici. Bien pensé. Donc la pièce qui s'est écroulée. Vraiment très impressionnant. Bon, il y a des inscriptions en ligne qui sont assez moches. On va éviter de les filmer. Un petit local sans intérêt. Une salle de bain. Voilà, je m'en doutais. Je m'en doutais. Et donc le tuyau, voilà, il est ici. Donc nous arrivions ici avant quand le château était encore fermé. Et la dernière chambre de cet étage. Le papier peint est joli. Une petite rose. Donc nous allons prendre l'autre escalier, parce que de toute façon celui que nous avons pris ne va pas plus haut. Alors nous sommes obligés de prendre celui-ci. Déjà là, c'est le bordel. Il y a des fringues partout. C'est le bordel partout. On va retourner par là vu que c'est un petit peu plus court. Énormément de feuilles aussi là-dedans. La végétation qui commence à rentrer par la fenêtre aussi. Un lit. Enfin un lit, ce qu'il en reste, sans sommier. Et il y a aussi cette petite suspension. Je sais pas si c'était pour un baldaquin aussi. C'est dingue parce que même les carreaux qui sont là sont pétés quoi. Je comprends pas l'intérêt. Bon après vous me direz ça fait de très nombreuses années que celui-ci est à l'abandon. Mais quand même. Je pense que c'est tombé d'un plafond ça. Beaucoup de valises aussi. La chambre du bout. Avec de nouveau une cheminée dans un état assez terrible. Très jolie lumière. Le soleil est en train de se lever derrière. Il est assez tôt. Je sens qu'il doit être autour de 8 heures. Et donc je ne vais pas m'avancer beaucoup plus dans cette pièce parce que déjà elle est dans un état catastrophique. Parapluie qui traîne là. Et vu que c'est jonché de bouquins, de feuilles, vous voyez par exemple là au niveau de la partie, il y a un trou dans le plancher. Et ça peut être assez dangereux de passer par ici. Il y a une pièce là-bas, mais tant pis. Si je veux continuer à faire un peu d'urbex et à vous proposer des vidéos, parfois il faut marcher avec prudence et réfléchir de temps en temps. On va aller sur cette pièce-là. Bon, les cheminées, je me doute qu'il ne reste plus rien. Petite chambre. Tu mets un au sol. Chaussures. Un robot d'aspirateur. Je
pense que le mobilier devait être très très beau. Vraiment, quand je vois la taille de cette pièce, je ne sais pas ce que c'est, mais rien que la déco est très jolie. Bah, à mon avis, c'est le lit qui est complètement démonté, qui est là en fait. Hein. Sûrement. Hop. Ouais, ici c'est le bordel, il y a encore un ancien poêle. Ça devait être une salle de bain, il y a une vasque de lavabo juste là-bas. Et donc nous prendrons cet escalier tout à l'heure. Ah, un lit qui est encore en bon état, dirons-nous. Qui est encore debout déjà. Ce qui est plutôt pas mal. À mon avis, il ne restera pas très longtemps. À quoi ça sert? Une botte au-dessus d'un édredon et d'une planche. Cette pièce. Vous voyez ce qu'il y a dedans. Okay. Et on va continuer de monter vers la lumière. Là, j'ai encore du marbre ici. Alors, on n'est pas encore dans les combles. Mais il y a quand même énormément de... Enfin, énormément. Quelques appareils de stocker ici. Bon, ce sont des petits cagibicots pour stocker. Sympa les chaussures posées sur le bord de la fenêtre. Chambre dans ce château, comme on peut le voir, mais il n'y a pas que des pièces destinées à la chambre. Il y a même un vase là-bas qui est cassé. Et on peut voir les vaches et les veaux qui sont là-bas. Ici, il y a les combles, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Une dernière chambre, je suppose. On l'a fait un petit peu à la manière de The Wreck. Non, je suppose qu'il n'y a personne là-haut, mais moi je l'espère. Et on va aller par là, tiens. On va bien voir ce qu'il y a. Donc là, on arrive sous les combles. Parapluie. Il fait déjà tout de suite beaucoup plus chaud. Alors j'ai des fils au-dessus de la tête.
plancher est un peu écoulé. Il y avait une chambre ici. Et ben je le plains parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est très tôt et il fait déjà très très chaud. Et il y a un tag. Voilà. C'est magnifique les couleurs du fluo. Et au-dessus donc, ça a l'air assez dingue. Ça bouge pas mal. Alors je vais couper la lampe. Parce que là j'aimerais bien voir mes deux mains pour grimper. Parce que je pense que nous allons avoir une vue. J'ai le sac qui frotte. Et voilà. C'est dingue. C'est assez dingue. On est tout en haut du château, sur le toit. Même avec le drone, je pense que j'aurais pas fait mieux. Donc je vais conclure... Non, je vais pas conclure ici d'ailleurs. Puisqu'il faut que je vous montre encore la chapelle. Donc on se retrouve en bas, juste devant. À tout de suite. On se retrouve à l'extérieur du château avec des invités qui m'accompagnent pour cette fin de visite. Hop, j'en ai la caméra. Ah, il y en a une qui a quelque chose à dire. Un qui a quelque chose à dire. Allez, on est parti vers la chapelle. Donc, en plus avec le soleil là ce matin, c'en est presque magique comme lieu. Elle est vraiment très très belle. Je vais la voir d'un angle un peu plus large. Donc la chapelle n'existait pas en fait à la construction du château, du premier château, et datant du XIIIe siècle. Elle a été rajoutée beaucoup plus tard. Et donc nous voici à l'intérieur. Voilà, je m'approche, je pense, par un petit peu de bruit. C'est sur cette chapelle que nous allons nous quitter dans ce cadre assez exceptionnel. Et donc si vous voulez voir les photos de ce lieu et des autres lieux que j'ai pu visiter auparavant, n'hésitez pas à me suivre sur la page Facebook et sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle visite. Ciao. Me, even when you're not.